La chronique judiciaire de Michel Zerbib. Et ce matin, avec Michel, on s'échappe un temps des audiences du procès du 13 novembre 2015. On revient sur cette information autour de la yeshiva Beth Yosef de Bussière, en Seine-et-Marne. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors on l'apprenait hier, une interpellation de responsables de cette école talmudique soupçonnée de séquestration, de maltraitance physique et psychologique sur une 60aine d'élèves. Oui, c'est le choc, il faut bien le dire, dans ce milieu très fermé des écoles talmudiques, des yeshivot. En France, pas moins de 16 responsables donc de cette école juive ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de dérives sectaires et de maltraitance donc sur une 60aine d'élèves. Cette école est située dans un domaine isolé du nord-est du département. L'établissement accueille une 60aine donc d'adolescents âgés de plus de 12 ans. Ils commencent après la bar mitzvah là-bas, ainsi que des jeunes majeurs qui vont se destiner à l'enseignement, devenir des rabbins. C'est donc une centaine de gendarmes quand même et des services de la préfecture de la République de Meaux qui ont mené ces investigations dans la yeshiva Beth Yosef à Bussière. C'était hier matin, interpeller les suspects, des hommes, donc des rabbinim, des rabbins, soupçonnés de maltraitance physique et psychologique envers leurs élèves. Principalement, il faut le dire, des mineurs qui viennent des États-Unis ou d'Israël. Alors que reproche-t-on précisément à cette yeshiva apparemment connue de la communauté orthodoxe en Île-de-France ? Absolument. Le communiqué d'ailleurs de la procureure de Meaux, Laureline Perfit, est terrible. Elle écrit « Cet établissement accueillerait de manière non déclarée de nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne, ne parlant pas le français, dans des conditions abusives, enfermement, confiscation des documents d'identité, de téléphone, conditions de vie dégradées, actes de maltraitance, absence d'accès à l'éducation et aux soins et sans possibilité de revenir dans leur famille. Les accusations donc sont graves et l'enquête va se poursuivre. C'est une enquête qui avait été ouverte en juillet. Des chefs de séquestration en bande organisée, violences aggravées, privation de soins et d'aliments et d'abus de faiblesse aggravés. Les premiers éléments de l'enquête, en fait, notamment l'audition de mineurs en fugue ou d'anciens élèves de l'établissement, permettent de confirmer des suspicions de commission d'infraction, a déclaré également la procureure. Et puis il faut dire, et ça va encore plus loin, la fameuse yeshiva était dans le viseur depuis 2021, en juillet, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Milivude, qui avait même émis un signalement. En juillet, il faut le dire, un interne dans l'école avait dénoncé les mauvais traitements, accusé les responsables de l'école d'être violents, de servir de la nourriture périmée ou encore de le priver de repas. Une enquête donc préliminaire avait été ouverte déjà pour violence aggravée. Et puis le même mois, c'est un élève américain qui s'était échappé et avait trouvé refuge à l'ambassade américaine à Paris. D'autres élèves se sont d'ailleurs échappés de la yeshiva. Donc cette opération, Ilana, vise notamment à la mise en protection, l'audition et l'examen médical des mineurs en lien avec l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne. Alors revenons peut-être sur cette yeshiva qui possède une page Facebook et un site d'information. Oui, sur la page Facebook de la yeshiva Beth Yosef, l'établissement a même publié une photo de classe sur laquelle apparaissent des jeunes bachourim, des jeunes étudiants en costume qui potent, encadrés par les responsables, des vidéos de vacances. En fait, sur la présentation, on pouvait imaginer plutôt un établissement tranquille et propice au calme et à l'étude. Mais en fait, ce bâtiment qui loge les mineurs fait également l'objet d'un arrêté de fermeture au public du fait de son délabrement, d'après justement toujours la procureure. À noter un petit point d'histoire que l'institution Yosef, dont dépend la yeshiva Beth Yosef, a été fondée au lendemain de la Shoah en 1948 par le rabbin Gershon Liebman, qui était élève d'une grande yeshiva de Russie. Alors, pour terminer cette chronique, sachez que nous avons tenté de joindre les responsables d'institutions de la yeshiva. En vain pour l'instant, nous aurons d'autres informations dans la journée. En attendant, les élèves, eux, ont été pris en charge dans une structure scolaire avec un internat pour les loger. Merci beaucoup Michel Zerbib, on vous retrouve au quotidien sur Radio.